Alors que les détails de l'incident continuent d'émerger, les autorités congolaises n'ont pas encore officiellement identifié les auteurs du coup d'État manqué. Cependant, des rumeurs circulent sur une possible implication de figures internes au gouvernement. La situation reste tendue à Kinshasa, avec une présence accrue des forces de sécurité dans la capitale. Des spéculations s'invitent dans cette affaire. Jean-Luc Mélenchon, figure politique française de l'extrême gauche, a jeté un pavé dans la mare en accusant le Rwanda d'implication dans les troubles politiques de la RDC. Cette accusation est survenue malgré l'absence de preuves ou de déclarations officielles des autorités congolaises pointant du doigt le Rwanda. Les commentaires de Mélenchon ont suscité des critiques, beaucoup les considérant comme une diversion non fondée qui complique davantage la diplomatie régionale. La communauté internationale observe attentivement la situation, appelant à une résolution pacifique des conflits internes en RDC et à une clarification des faits autour de cette tentative de déstabilisation. La stabilité de la RDC reste de haute importance pour la sécurité de la région des Grands Lacs. Les autorités congolaises ont annoncé que les investigations se poursuivent pour déterminer la portée exacte et les motivations derrière ce coup d'État manqué qui pourrait avoir des implications profondes pour l'avenir politique du pays. Cette attaque a eu lieu dimanche dernier et a ciblé le domicile de Vital Kamerhe, vice-premier ministre et ministre en charge de l'économie nationale, avant que les assaillants ne fassent incursion au palais présidentiel.